à côté. Parti là. Ouais, le trajet c'est quoi, 50 minutes à peu près? En théorie, ouais, je pense à peu près de 50 minutes. Ouais, c'est à peu près de 50 minutes, je pense. Après, est-ce qu'il y a des bouchons ou pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, on était à Panthéon, arrivé, à la dépose des voyageurs. Et là, on va aller à Panthéon et on récupère les voyageurs. Bus 75, direction Porte de Pantin. C'est vrai que tout à l'heure j'étais à République et je voyais le prochain 56 et le prochain 91, c'était dans 40 minutes. Ouais, c'est énorme, je sais pas si Mais ouais, même devant nous, je crois, il y a un autre ouvert. Parce que je voyais, il était 24 minutes devant, un peu plus. Ouais, peut-être. Mais en fait, c'est quoi, à un moment là, t'as vu qu'on a fait la nuit? Ouais. Franchement, au final, c'était assez bien réglé. C'était à peu près les caméras devant l'autre. Là-bas, c'est quoi? C'est le mec, je crois, il veut se garer. Ouais. Il doit attendre que l'un il parte, mais je crois que le gars il prend son temps. Ah. Trouver une place sur Paris, ça doit être. Ah, c'est clair. C'est pas des Clio 2 ici. Alors que pour moi, Clio 2, C'est la voiture de base. tu ouais, vois, c'est. T'as trop. Ah, c'est là le véhicule Clio 2 pour moi. Ah bon, ça personne. Elle est là, je crois, par son stationnement en épi. Je savais que c'était. Ouais. J'ai capté. C'était ouais, pratiquement à 80%. C'est là, on se voit. C'est endormi, quoi. Et à 89 derrière, j'ai mon pote de Fontenay, il a appris, et il m'a proposé de venir filmer. Ça, c'est le moto, c'est Fontenay. En fait, c'est Malakoff, tu vois. Et vu que Fontenay et Malakoff c'est fusionné, les machinistes ils font les deux dépôts, tu vois. Là, c'est où? Fontenay, c'est Fontenay-sous-Bois, c'est dans la ville de Fontenay-sous-Bois. C'est quoi? C'est dans le 9-4, ça? Ça, je crois que c'est compris. C'est en dessous de Clamart. Je sais pas si c'est de Mais non, je crois. Attends. Je sais que Malakoff, ils sont fusionnés avec un dépôt. Ouais, c'est Fontenay. Ça, c'est le dépôt. Ouais, mais ça doit pas être Fontenay-sous-Bois, parce que Fontenay. Tu sais, c'est la ville de Fontenay-sous-Bois. Non, ouais, je suis en fond. Fontenay-aux-Roses. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouais, j'étais tellement persuadé de moi. Ouais, c'est Fontenay-aux-Roses, pardon. Parce que Fontenay-sous-Bois, c'est dans le Ouais, secteur de Rony, ouais, tout ouais, ça. c'est Rony. Ouais, je suis un fou, j'ai dit pas fou. Ouais, du coup, ouais, c'est Fontenay-aux-Roses, pardon. Ouh, cette ligne-là, elle fait de où? Elle fait de Porte de Vanves jusqu'à Porte de France. Porte de France, c'est là où il y a. C'est au-dessus, là. C'est. Là où il y a la Il y a la la bibliothèque François Mitterrand juste après. Il y a tous les bus là. Ouais, t'as 62, 89,
Après, t'en as d'autres à la bibliothèque, la 132, 64, 325. Il y en a plus. Mais ouais, c'est vrai que 75, c'est la ligne, elle est coupée en deux, on va dire, en fonction du sens. Exactement. Alors, t'as le trajet aller et votre trajet retour, c'est pas tout à fait. Exactement ça. Mais non. Ces gens-là, ils fatiguent. Pas de clignotant. Ouais, rien, ils normal. prennent d'un coup et. Lycée Henri IV. Mais tu sais qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a grave de monde sur la 75. Ouais, mais c'est plutôt. Ils disent, et je suis sûr, devant il y a un autre vert. Tu peux pas voir, il est à combien devant? Il est à 11 minutes là. Il est à 11. Avec ce monde, ouais, il est à 11. Ouais, Est-ce que tout le monde va monter, tu vois? ouais. Ah ouais, non, c'est là. Ouais. Bonjour. Tout à l'heure, quand t'es arrivé, le bus il était plein maintenant. Ouais, je voyais, il était plein, il était bien rempli. Des fois, c'est quoi, je l'ai déjà fait, il était à 7h du matin. 7h du matin, l'île de Paris, même si c'est le week-end, tu vois. J'ai pris quoi? J'ai pris peut-être maximum 5 personnes. Ah ouais. Comment ça, c'est l'ennui ça? Ah, t'es là, tu roules tout seul. Grave. Moi, il kiffe, hein. Tu dois prendre de l'avance, après tu dois réguler, je pense. Mais c'est pas bon. De toute façon, ça va sur la 75, j'ai pas vu sur Paris, 30 km/h, mais j'avoue que même comme ça, on va dire sur une partie, j'y allais vraiment mollo, tu vois, pour les passages qui soient à l'heure. Si tu t'arrêtes pas aux arrêts, tu prends l'avance avant. Oh. D'ailleurs, j'ai filmé le 49 retour. 49, c'est quoi? 249, pardon. 249. De Tunis jusqu'à Port-Gentil. Ok. Et quand tu l'as eu à Tunis, tu l'as eu à Victor, à Valérie André ou à Daniel Casanova. Daniel Casanova. Ouais, de toute façon, c'est à côté, tu vois. Ouais, parce que Valérie André, c'est la Ouais, c'est d'après. le rond-point là-bas. Là. Voilà, c'est comme si je te dis quoi, par exemple, là c'est Daniel Casanova. Et tout droit, tu vas tout droit vers le deuxième feu rouge, un peu plus loin, c'est à Valérie André. Ouais, c'est ça. Ah, parce que, on m'a dit, c'est les travailleurs d'Airbus qui peuvent. Travailleurs de quoi? Travailleurs d'Airbus. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça en plus. Ouais, il y a Airbus là-bas. Bah, vu que c'est l'aéroport du Bourget, tu sais, c'est les hangars derrière. T'es pas sérieux? J'avais jamais tilté. Putain, mais non, t'avais pas tilté. Mais tu la vois la piste de... En fait, regarde. Maintenant que tu me le dis, je sais que c'est un truc d'aéronautique, tu vois. Parce que même Valérie André, je crois, c'était la première femme pilote d'hélicoptère ou un truc comme ça. Je vérifie. Bon, bonjour. Si mon prof de BIA il voit ça, il va me tuer là. Faut pas que t'es... Il va me tuer là, parce que ça, normalement, je suis censé le connaître, tu vois. Ah ouais? Et la partie historique, c'est... En fait, t'as tout. Historique, mécanique, sécurité, navigation et météorologie. Enfin, la météo, quoi. Ok. Je dis pas de bêtises. Valérie André, je crois que c'est un truc du genre première femme pilote d'hélicoptère, un truc comme ça. Médecin militaire et pilote d'hélicoptère française. Voilà. Première femme à devenir officier général en France. Elle termine sa carrière militaire avec les 3 étoiles de médecin général. Vous savez, tu vois, il y avait un truc comme ça, tu vois. Ouais, voilà. Et justement, je crois que c'est pour ça que ça s'appelle Valérie André, tu vois, il y a une classe Valérie André. Mais j'avais pas tilté que tu étais sur l'aéroport du Bourget, vu que t'es à Tunis. Ouais. Ah, c'est l'aéroport du Bourget. Bah, en fait, t'es au bout des pistes, quoi. T'es juste au bout des pistes. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand tu rentres dans Tunis, on va dire l'aéroport, ouais, sur la droite. Sur ta droite. Et toi, tu vas tout au bout, et après tu repars. Avec le 133, tu longes la grande avenue. Exactement. Moi, c'est pour ça que c'était encore l'aéroport du Bourget. C'est pour ça que d'accord, là-bas, tu vois, il y a juste lui quand même. Hein. Les mecs des entreprises, tout ça, tu vois qu'ils sont là-bas. Bonjour. C'est là-bas qu'est stocké le 350, je crois, parce qu'ils ont. Tu sais quoi, il y a le musée de l'air et de l'espace qui est ouvert là pour le
week-end là, Ouais. tu sais, il y a des démonstrations avec un Airbus 350, un D'accord. Airbus 380. Je pense que c'est là-bas qu'ils sont stockés. Après, est-ce Bonjour. qu'ils retournent sur Toulouse? Ça, je sais pas. D'accord. Ah, j'ai vu, elle regarde moi comment je suis. Tu m'as dit 350. Moi, je pense au bus direct. Je me suis dit, ah ouais, ils prennent nos bus. Vu que je crois qu'il n'y a pas un moment où le 350 il passait dans le musée de l'air. Dedans, je sais pas. Non, pas à l'intérieur, pas sur les pistes. Hein, Ouais, ça j'ai compris, mais tu sais, devant l'entrée quoi. Ouais. Il y a. Je sais pas, parce que maintenant que tu sais, il y a des travaux là. Est-ce que. Je sais pas du tout. Mais c'est, tu sais, moi, pourquoi je me pose cette question-là? Parce que récemment, je suis passé par là-bas et j'ai vu qu'il y avait des arrêts de bus. Je me suis dit, est-ce qu'à un moment, ils passent à l'intérieur ou tu vois? Bah, il y a des arrêts de bus. Quand j'avais été là-bas avec le BIA, c'est là-bas qu'on s'est garé. Est-ce que c'est pas pour les cars scolaires ou je sais pas. Je sais Je pas. prends l'arrêt de bus vraiment. Ah, vraiment. Je me demande même si j'ai pas vu 350, tu vois. Parce que ouais, 150D, 350, ils prennent la voie de bus là. Voilà. Ils font Lénine, musée de l'arrêt de l'espace. Mais concrètement, t'as vu, s'ils passent à l'intérieur, c'est plus ou moins la même chose. tu vois. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Est-ce que c'est un itinéraire de déviation? Je sais pas. Ouais, tu m'as dit, ils font 350 là-bas, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Faut me dire, ah, 350. Ouais, attends. Sinon, tu vas me dire, ouais, c'est là-bas, il laisse pas. Je vais me dire, ah ouais, c'est pour ça, des fois, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus au dépôt, surtout sur le projet là-bas dans le hangar. Alors que le truc, rien à voir. Toi qui connais bien les lignes, l'Institut du monde arabe, il y a quoi là-bas? Ne me dis pas l'Institut du monde arabe. Ça, je le sais. Mais il y a quoi là-bas? À l'intérieur? À l'intérieur. C'est des expos sur. En fait, ça dépend. Souvent, ils changent. Mais 2 mois, je crois, un truc comme ça, t'as une nouvelle expo qui arrive. D'accord. Et ça te parle de l'histoire de. Je suis pas sûr, mais je devais y aller une fois, mais au final, j'ai pas été. Et c'est en gros l'histoire, je crois, des personnes qui ont été importantes dans l'Arabie ou des trucs comme ça. D'accord. Je crois qu'ils parlent racontent l'histoire des califes, tout ce qui est en rapport avec ça. Mais je suis pas sûr à vérifier. Normalement, je crois que c'est ça. Mais vu qu'ils changent tout le temps, tu vois, à chaque fois il y a un nouveau sujet. Ici, je sais pas si ça bouge en heure de pointe. Ici, ouais. C'est quoi, tu m'as dit? Si ça bouge en heure de pointe. Pas. Les bouchons que moi j'ai vus, c'est à peu près, ça ressemble à peu près à ça, tu vois. Ouais, ça va, c'est ça. Après, heure de pointe, je me souviens pas l'avoir fait par exemple en après-midi, semaine, 17h vers ici, tu vois. Ah, parce que ici, mais ici, je sais pas s'il y a un vendredi soir ou un samedi soir, là, ça bouge. Je pense. Bah, vu, C'est que possible, vu que les gens, le vendredi soir et le samedi soir, ils vont tous Ouais. sur Paname. C'est vrai. Bonjour. Bon. Bonjour. Ouais, c'est possible. On va à droite, là? Ah, ouais. J'aime bien parce que c'est technique quand même. Ouais. Ici, avec le trottoir, tu vois. Large. Vraiment. Sachant qu'ici, il faut bien faire attention au vélo parce que Ouais. le vélo trottinette, eux, Ah oui, ça y va. s'il y a du passage, tu vois. Ça y va. À la limite, je passe pas du tout par là. De quoi? À la limite, je passe pas du Ah non, tout je pense par là. qu'on Tu va vois. là-bas.
Là, pour te dire, je suis jamais passé ici. Ah ouais? Quand je viens ici, c'est quand je passe par ici. Mais je passe tout le temps de l'autre côté, tu vois, devant Notre-Dame. Sinon, je prends le train à Saint-Michel. Ok. Mais de ce côté de l'île, jamais. Mais c'est beau là, ça, le trajet quand même. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est sûr, c'est mieux la partie sud de la ligne que le nord, tu vois. Parce que vers Bozzari, c'est tout, c'est du Chaumont, bon. C'est pas la même ici. Ouais, Niveau décor. c'est autre chose. Ouais. C'est vrai que moi, c'est la partie que je préfère comme ça, c'est la partie. C'est ouais, c'est. Ah, imagine quand j'étais limité à Ferry. Jules Ferry. Oh, oh là là. C'est sûr que c'est mieux d'être limité à Jules Ferry en mode Panthéon Jules Ferry, tu vois, pas Panthéon Jules Ferry. Parce que c'est rapide, hein, quand même, Jules Ferry pour demander. En fait, c'est pas moi, c'est pas ce que je préfère. Ouais. Mais c'est quoi, j'avais pensé à toi, c'était quand j'avais filmé le 249. Ouais. Et c'était D'accord. la semaine dernière, je crois, vendredi ou mercredi. Et bah, il y avait. On roulait et tout. Et je vois, il y a ce jour-là, hein, il y avait 4 Citaro sur le standard, sur le 150, et un Citélis. Et ils ont sorti un Citélis. Oh là 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 là. Peut-être même que ce jour-là, j'étais en standard sur le 150. Ouais. Et en ce moment, il y en a tellement. Eh, mais limite, ça devient banal, tu vois. Tu sais, carrément, moi, une dame, elle m'a demandé, voyageuse, elle m'a dit, ouais, tu vois, en ce moment, 1 sur 2. Ouais, c'est des standards, tu vois. Pour te dire. Mais ouais, c'est banal. Encore les Citaro, mais quand j'ai fait le Citélis, je me suis dit, ah ouais, C'est chaud. ah ouais, s'ils sortent un Citélis dessus, c'est que vraiment. Ah, c'est chaud. Mais là, toi qui as accès au parc, tout ça, là, il y a les articulés sont en train de les récupérer, non? De les récupérer d'où? Parce qu'ils vont pas les remettre sur le 150, non? Ah, s'ils sont en panne, je sais pas, faudrait que j'aille voir sur le parc de Championnet, parce que c'est là-bas qu'ils vont faire les mécanos. Moi, je pensais que tu avais accès, toi, à un site ou un truc comme ça. Bah, on peut les voir, mais il faut qu'il y ait un administrateur qui ait mis l'info. Parce que souvent, ils mettent oui, tel bus était en panne, et quand ils reviennent en service, oui, un tel, je sais pas, 53, 40 par exemple, de retour en service sur le. D'accord. Mais franchement, je vais pas te mentir, je vais jamais voir. Tu sais, je vais jamais voir ça. Je regarde juste les affections de ligne, genre tel coquille est maintenant affecté sur telle ou telle ligne. Tu vois. Ok. Et en plus, la RATP, ils avaient je sais pas combien de Citaro articulés, tous réformés. Ils les ont mis après le TVM, ils les ont tous mis à Ozoir, dans une sorte de terrain, tu vois. Et ils sont restés des Vers mois. la Ferrière, là? Ouais, là-bas. Ils sont restés des mois, et au final, réformés. C'est leur quoi réformer? Bah ça y est, le bus est à la casse, quoi. Enfin, il part. Mais non. Bah, il voulait plus redémarrer. Déjà, le bus, il rasait le sol. Et il rasait le sol. Mais il voulait plus redémarrer. Tu m'étonnes, il est resté je sais pas combien de mois là-bas. En fait, ils les ont mis là-bas, pourquoi? C'était voulu de leur part ou? En fait, c'était voulu le temps que les Scania arrivent, tu vois. D'accord. Le temps que les Scania arrivent tous sur le TVM, ils se sont dit, bah, on va les stocker là-bas. Et après, on les renvoie sur le 150. Ou 105, tu vois. Et bah, au final, il y en avait je sais pas combien. Et bam, tous réformés. En gros, il y a des bus qui ont été perdus, c'est ça? Ouais. Ah oui, là, ouais. Ça, c'est- Grosse perte de Citaro articulé. Mais tu sais que ça, c'est malheureux, ça, les histoires comme ça, pour moi. Bien sûr. Ils sont restés je sais pas combien de temps dehors. Normal, le bus il redémarre pas. Je ne cesserai de dire Citaro articulé. Ça y est. Ah, ça y est. C'est vrai que c'est magnifique. On va pas se mentir. Ah, c'est pas la même histoire. Tout ça, mais c'est un gâchis de fou quand même. Ça charge combien? En fait, non, c'est bon. Le temps de torturer plus. Ouais. Mais il y en a beaucoup. C'est pas un ou deux, tu vois. Il y en a pas mal. Déjà qu'ils en ont envoyé vers des Saclay là-bas. Saclay? Ouais. Pourquoi? Bah sur les lignes là-bas. Tu sais, vu que maintenant c'est RATPD. Ouais. Et bah ils ont pris des Citaro de là-bas. De Nanterre, pardon. Et au lieu de les Citaro ils aillent sur le 105 ou le 150,
Bah, ils les ont envoyés là-bas, en renfort. Parce que là-bas, je suis calvé, c'est un calvaire là-bas en ce moment. Mais sur quelle ligne? Depuis 91-06. Mais je sais pas si t'as dû voir, hein, mais depuis la création là-bas, depuis que ça a été repris par RATP, c'est un calvaire. Pourquoi vous n'avez pas d'artillerie? Mais non, tu voyais aux infos, ça passait, les usagers, il n'y avait aucun bus déjà. Ah ouais? Il n'y avait pratiquement aucun bus vu qu'il n'y avait aucun conducteur. Elle passe où? 91-6, c'est Massy-Palaiso jusqu'à... Non, c'est celle que m'avait dit, c'est pas ça? Non, ça c'est la 60. C'est Massy-Palaiso jusqu'à Christ de Saclay. Enfin bref, elle fait Paris-Saclay, quoi, tu vois. Palaiso, enfin bref, Saclay. D'accord. Mais c'est tout le réseau là-bas, tout ce qui est... Vu que ça a été repris par la RATP, pardon, c'est un cauchemar. Les bus, ils les entretiennent comme je sais pas quoi. Ouais, mais au contraire, normalement, RATP. Ah, mais c'est un calvaire. Et quand j'ai vu ça, passer ça sur TF1, je me suis dit, ah ouais, on a atteint un stade là, c'est... Laisse tomber, tu vas à la gare de Massy, il y a une foule sur les quais en attendant le bus, laisse tomber. Attends, RATP dev et RATP, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est... En soi, dans le fond, ça peut être la même chose. Mais RATP, attends, je vais trouver, parce qu'il y a mon pote qui m'avait expliqué la différence. C'était sur la vidéo du A en plus. Moi, je parle au niveau de la gestion, parce qu'en fait, RATP dev, on va dire, c'est comme si je te dis... ça serait comme Keolis, tu vois, entre guillemets, c'est privé. Tu vois. C'est privé. Alors que RATP, ça fait partie de ce qu'on appelle l'EPIC. Genre, on va dire c'est le public. C'est public, quoi. Tu vois. Mais est-ce que au niveau de la... En fait, je vais formuler ma question différemment. Est-ce que le savoir-faire, ce n'est pas la même chose? Franchement, c'est ça que je veux dire. Parce que... Je sais pas, ben, normalement, c'est la même chose. Normalement, dans le fond, c'est la même chose. Parce que normalement, RATP, ça a géré ces choses-là, tu vois. Ouais, mais ça laisse tomber, là, ils ont repris les trucs. Ils ont envoyé des bus d'Ely, là. Ils ont envoyé des bus de Nanterre. Ils ont envoyé des bus de Lagny, là. Tu sais, Aubervilliers, ils ont donné des citélis à Lagny pour remplacer les bus. Lagny a donné les citélis à Saclay. Ah, les gamins. Ils ont donné des vieux citélis Lagny, ils les ont envoyés à Saclay, enfin bref. Mais attends, toi, c'est pas normal. Enfin bref. Attends, c'est pas normal. Déjà c'est culotté, parce que Aubervilliers donne des citélis à Lagny. Lagny, ils en ont réformé. Lagny, ils en ont réformé, et là, ils les ont envoyés à Lagny. Enfin, à Saclay. Enfin bon, bref. Ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, vraiment, ils sont en galère. Ça s'est amélioré comparé à avant, mais ça reste quand même chaud. Mais quand tu manques de conducteurs, tu peux rien faire. Ah non, c'est possible. Regarde, même la RATP, quand ouais. t'as moins de conducteurs, ah ouais. tu vois, même si t'es RATP, t'es translève. Ouais, là ça revient à la normale, tu vois, t'as un bus toutes les 10-15 minutes. Mais quand t'as fait des trous de 1 heure. Bonjour. 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 Ouais. Bonjour. Ouais, il m'en reste 6. Bonjour. T'as vu avec les bouchons de temps depuis tout à l'heure? Le bus de devant maintenant il est passé à 16 minutes, celui derrière à 4 minutes. Ah ouais. Ça déjà c'est quand on est parti de Panthéon là. On a perdu je sais pas combien de temps. Mais tu sais quoi, des fois les gens ils se rendent pas compte que une ligne en fait c'est comme ça. Ouais. Il suffit par exemple qu'il y ait un gars qui te bloque. Ah c'est fini. Il te fait prendre un feu. C'est fini. Il t'a fait perdre 2 minutes. Normal. Puis après, si t'as l'arrêt juste après, ainsi de suite, après t'accumules, tu vois. Comme ça on est parti au lac. Toi, tu vas filmer une autre ligne. Non. Ah ouais? Rien de prévu. Ah, aujourd'hui, t'es en repos. Ouais. Bon, déjà la semaine dernière aussi un peu. Et on va dire que Et la ligne 1, tu l'as filmé quand?
Là, ah, oh, je l'ai filmé, ça va faire un mois presque. D'accord. Non, en fait, c'est pas parce que tu mets une vidéo là que tu l'as filmée. Ouais. Souvent, les vidéos, elles sortent en 3 semaines, un mois, entre 3 semaines et un mois et demi après. Ah, mais là, la préparateur, tu l'as pas encore mis. Non. Parce qu'elle est dans pas longtemps, mais elle n'est pas première de la liste encore. Tu vois, j'ai d'autres vidéos avant. 150, on avait fait quoi? Celle que j'ai sortie, c'était le globe. Villette le globe. Après, il me reste Villette Stein, Villette. Stein Villette, on l'a fait, je crois, c'est en journée, non? Ouais, on l'avait fait en journée. Mais en fait, on a tout fait sur le salon, on a même fait le retournement. On avait tout fait sur le En salon. journée, on a fait jusqu'à. Non, je crois en journée, on n'a pas fait jusqu'à. Non, on n'a pas fait jusqu'à Stein. Voilà, c'est ça. En journée, on n'a pas fait jusqu'à Stein, c'était arrêté au globe. Eh, mais toi, à supposer que j'avais dû faire la 150 demain, tu peux finir ou pas? Je pense pas. Bon, bah, c'est bon, je pense faire. Bonjour. De toutes les lignes que tu as filmées, c'est lesquelles que tu as préférées? Franchement, j'en ai fait tellement qu'il y en a qui oublient que je les ai faites. Attends, faut que je réfléchisse, faut que j'ai un temps de réflexion. Ouais, mais c'est lesquelles, toi, qui. Celles qui me viennent maintenant tout de suite à l'esprit. 183. J'avais beaucoup aimé 183. Tu vas de où? Le marché de Rungis jusqu'à l'aéroport d'Orly. J'avais beaucoup aimé celle-là. Sinon, c'était 304 aussi, j'avais beaucoup aimé. Ça, c'est celle en articulé. Ouais. 304, j'avais beaucoup aimé. En Scania, là, j'avais bien aimé. Attends, j'en ai fait tellement. Par rapport à quoi? Par rapport le fait de déjà les paysages, après le matériel aussi. D'accord. Parce que là, le matériel, franchement, ça joue. Quand tu filmes sur Citélis ou quand tu filmes sur Mercedes, tu as plus de plaisir à filmer sur Citélis que. C'était là? Non, sur Mercedes, ouais, je pense. Bonjour. Là, il n'y a aucun problème. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a des gens, ils sont cool. Ouais. Quand quelqu'un te demande est-ce que je peux passer derrière, d'autres ils disaient vous derrière. 150 sont pas venus te demander. On va dire sur le 150, entre guillemets, ils ont l'excuse de l'articulé. Tu vois, sur d'autres lignes. Des fois, il y en a, ils sont dehors et ils te disent à la porte. C'est vrai que ça gueule à la porte. C'est vrai que les lignes que j'ai beaucoup aimé, 160 et 259. 160 de Pont de Saint-Cloud jusqu'à Nanterre préfecture. D'accord. Franchement, j'ai beaucoup aimé celle-là parce qu'elle passe par des endroits Saint-Cloud, Suresnes, Mont-Valérien. Après, tu redescends sur Nanterre. Et 259 de Nanterre, du coup, jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. En fait, la partie Nanterre, Reuil-Malmaison, elle est pas ouf. Et de Reuil-Malmaison à Saint-Germain, avec des paysages incroyables. Ah ouais? Alors vraiment. Tu passes Bougival, Saint-Germain-en-Laye. Je connais, c'est celle qui fait la ligne droite là? Ouais. Sur les bords de, je crois que c'est la Seine. Sur les bords de. Ouais. Ah ouais, t'aimes bien cette ligne là? Franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'aurais pensé qu'elle est pas. Même elle est couleur bleue celle-là, non? Ouais, bleu clair. Après, t'arrives. Quand tu fais des Bougival, tout ça, t'arrives vers le. Comment on appelle ça là? Même il y a un Burger King, un truc comme ça là.
Bon, franchement, je saurais pas te dire. À la limite du tech. Et tu prends la montée. Ouais, la grande montée là. Ouais. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. L'arrêt, je crois que c'est Pont de machin chose. Après, tu montes jusqu'à Saint-Germain. Jusqu'à Saint-Germain, après, dans la droite, tu remontes et je sais plus du tout. Bonjour. Sinon, j'avais fait. Bonjour. Bonjour. Ah, merci beaucoup. C'est chiant de dire quoi? T'as vu le rétro du c'est quand même des débats. Hein. Ouais, c'est du lieu, effectivement, comparé aux autres, il est plutôt bon. En plus, il est bien balèze. Vraiment faire attention. Là, c'est un soignant. Je fais une droite avec ça là. Ah ouais. Mais je crois maintenant il split. Genre quand tu les tapes, il split, c'est une norme Ah ouais. européenne maintenant. Ah Genre, en fait, il y avait tellement de trucs comme ça. Genre, tu sais, quand toi t'arrives à l'arrêt et le gars il est proche, tu vois. Du coup, ça tape forcément. Enfin, il y en a, ils se sont pris ça dans la tête. Il y en a qui sont fait ça. Il y en a, ils se sont pris ça dans la tête. Et du coup, maintenant, et bah, au moindre truc, il se replie sur lui-même le rétro. D'accord. C'est l'Union Européenne qui a mis ça. Moi, j'ai même pas envie d'arriver jusque là, moi. Ouais. J'ai même pas envie de faire le test, de dire ouais, Bilal, t'as raison. Non, j'ai des problèmes. Ouais, non, mais c'est pas grave. Et ouais, c'est une norme européenne maintenant, par sécurité. Mais ceux qui se sont pris ça dans la tête, et ça devait faire bien mal. Hein. Tu sais qu'à l'époque, moi, je me suis déjà mangé un rétro. Ah ouais? Ouais. C'était sur le 153. J'étais au bord, tu vois. Et j'étais là, j'étais en train de rire. Ah. Et le chauffeur, il avait grave peur. Ouais, je t'emmène à l'hôpital. Je dis non, c'est tranquille. En fait, c'est quoi, je me suis pris, vu que ça va Ouais, chercher grand, je me suis sur pris, l'épaule. Ouais, sur l'épaule, genre. Ça, franchement, j'avais rien, tu vois. On allait pas faire du cinéma quand même. Ça va encore, ils sont en plastique dur, tu vois. Imagine, ce serait un métal, un truc comme ça. Là, c'est bien dur, hein, parce que Ouais, il est solide le plastique. tu te le prends bien. On va savoir dans quel état tu laisses la personne, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand t'arrives dans les arrêts, tu vois, tu faut pas non plus une vitesse de fou, Bonjour. tu vois. C'est vrai. Bonjour. Donc s'ils ont mis ça en place, c'est que ça devait arriver assez souvent. Bonjour. 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 Ça va, on dit bonjour ici. Je pense que. T'as déjà parlé du cas du bonjour avec tes collègues ou pas? Eux, ils t'ont dit quoi? En fait, Dis-moi ce qu'ils t'ont dit, moi après je vais te répondre. ça dépend des secteurs où j'étais. Par exemple, quand j'étais à Fontenay-aux-Roses, là-bas, il m'avait dit ouais, ça dit bonjour. Et quand j'étais par exemple sur le 122, la Bagnolet, Lila et tout, ça disait non, c'était pas bonjour. Ouais, mais eux, ils t'ont dit quoi, les collègues? Que eux, ça les dérange ou ça les dérange pas? Eux maintenant ils calculent plus. C'est ce que j'allais te dire. Ils calculent plus. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça que je t'ai dit, moi d'abord, eux, ils t'ont dit quoi? Moi, après, Ouais, je vais te dire. j'en parlais pas plus tard qu'hier avec un conducteur de chez moi et il me disait au début il disait bonjour, il voyait ça répondait pas, maintenant tu dis bonjour, il dit bonjour, Exactement. tu réponds pas, bah, il te regarde pas, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils se rendent pas compte, ou des fois peut-être il y en a, ils entendent pas tout ça, tu vois, tu leur dis bonjour. Non, il y en a en fait. Ils peuvent pas dire qu'ils se rendent pas compte parce qu'ils te regardent, tu vois. Il te regarde, ouais. Ils te regardent, tu leur dis bonjour. Mais il répond pas. Non. Mais je pense, enfin, c'est un automatisme. Moi, à chaque fois que je rentre dans le bus, tu vois, je dis bonjour, mais c'est un automatisme. C'est même pas, je vais penser à. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi. Je vais pas Sur te dire. le principe, moi, je suis d'accord avec toi. C'est un automatisme normalement. Maintenant, les gens, ils peuvent te dire bonjour. parce que Ouais. C'est pas bonjour. Souvent, ils ont, tu sais, ils sont avec les écouteurs, peut-être baissés, ils veulent pas parler ou quoi. Moi, je te dirais que t'as vu, moi, par exemple, quand je monte ou je rentre quelque part, tout à fait normal, même si je suis au téléphone.
Tu vois, par exemple, ouais, 2 secondes. Ouais, tu dis bonjour. Bonjour ou même un signe, tu vois, pour montrer que bonjour, tu vois. Non, ouais, c'est vrai que ça se fait. Mais comme ils t'ont dit, franchement, dis pas bonjour, dis pas bonjour. Hein. Ouais, tu vas parler, bah oui. C'était là, il va dire bonjour, bonjour, et l'autre il te répond même pas. Franchement. On m'a dit souvent, ceux qui disent bonjour, c'est les fraudeurs. Ah ouais? Ouais, genre ils te regardent, ils te font un sourire, ils te disent bonjour. Tu sais, ils valident pas derrière, tu vois. Ils disent, avec un grand sourire, ils te disent bonjour. Et je vais pas te mentir, c'est vrai, parce que quand je fraudais, je faisais exactement la même chose. Ouais, mais attends. Maintenant, tu ne fraudes plus. Maintenant, je ne fraude plus. Mais tu dis toujours bonjour. Je dis toujours Bah, bonjour. donc c'était pas le fait de pas frauder qui te. C'est, ouais, tu vois. des fois, c'est. Après, tu sais, il y a plein de choses à prendre en compte, tu vois. C'est. Enfin, t'as l'éducation. Ouais, ça, Tu vois. ça me rend ça, je vois. L'éducation, ça joue énormément. Tu vois. Que par exemple, quand t'es avec ton enfant, à mon sens, apprends-lui. Tu vois, Ouais. pas dans le bus, il arrive quelque part. Il y a déjà des gens, on dit quoi? Bonjour. Tu vois. T'as l'éducation. T'as quoi? Après, des fois, t'as vu, il y a des gens, selon. Quelque part, ça peut rejoindre l'éducation, mais tu sais, t'as certaines origines, eux, ils sont. On dirait, t'as vu, ils sont tous habitués à être dans leur truc à eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, ils montent, pour lui, c'est normal de monter, continuer à faire ça. Ouais, tu vois. il a pas l'esprit de dire bonjour, tu vois. Pour lui, c'est normal. Après, t'en as d'autres, peut-être ce jour-là. Ils sont dépassés, fatigués, ils sont dépassés par les événements. Tu sais, ils rentrent du taf ou quoi, ils sont pas la tête à ça. Peut-être un là, il vient de perdre son téléphone. Je pense, ouais, il a eu des problèmes au travail. Il pense, ah ouais, mais quand je vais rentrer, je vais devoir faire ça. Il a pas la tête à dire bonjour, je pense. Il monte, il se rend même pas compte. Tu vois. Il y a plus que ça, tu vois. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Des fois, il y a des gens, ils te disent bonjour, toi, tu les entends pas. Ouais. Tu vois. Comme inversement, il y a des gens, des fois, nous, on leur dit bonjour, c'est pas qu'ils répondent pas, c'est juste qu'ils n'entendent pas. Mais c'est vrai qu'avec le plexi, on entend déjà moins. On entend moins. Et quand il y avait le masque, tu t'entendais vraiment que dalle. Après, c'est une réalité, tu vois, c'est qu'il y a des endroits, des lignes, des secteurs, les gens, ils sont plus, comment ça s'appelle, sur le bonjour qu'à d'autres endroits, tu vois. Ça, c'est une réalité aussi. Et après, comme les collègues ils t'ont dit, hein, moi, ce qu'ils t'ont dit, c'est là où je voulais en venir. Ils disent pas bonjour, mais qu'est-ce que... Tu vas pas te casser la tête. Qu'est-ce que... Ouais, tu t'en fous. Ça te pose, voilà. Tu dois courir après chaque personne qui te dit pas bonjour. Bonjour. Dis-toi même qu'il y a des... je sais pas, il y a des endroits. Parce que j'ai pas envie d'annexer ça à un endroit. Mais il y a des gens, des fois, tu les attends. Tu sais que tu l'attends. Tu les attends, il vient. Il monte. Ni bonjour. Ni validation. Ni merci. Il monte normal. Tu sais toujours pas. T'étonnes pas que cette personne-là. Ça déjà c'est dans un cas où tu l'as attendu. T'étonnes pas qu'il ne dise pas bonjour. Ouais, bah oui, tu vois. Bonjour. Après, est-ce que tu as vu, tu as aussi le fait qu'on soit sur Paris? Parce que moi j'ai remarqué que tu as vu sur Paris, de manière générale, on est en speed, tu vois. Est-ce que ça joue, tu vois? Mais après, pourtant, ceux qui sont sur Paris intramuros, en général, ils disent bonjour. Madame? Madame? Vous voulez pas vous asseoir? Sur Paris
intramuros, tu vois, quand même, les gens ils disent bonjour, tu vois, donc tu sais, c'est étrange en même temps, tu vois. C'est quoi, un jour, un truc qui m'avait marqué une fois, c'est que je faisais une ligne qui faisait l'aéroport jusqu'à Paris. Tu sais quoi? C'est une Italienne qui vient à la fin, au terminus, tu vois, dès qu'on arrive sur Paris, pour te dire ouais, merci, donc ouais, vous avez bien conduit, tout ça, merci, nanana, nanana, tu vois. Et moi, ce qui m'avait étonné ce jour-là, c'est que, tu vois, quand je te disais, des fois, ça peut être lié aussi, tu sais, par exemple, certaines origines, comment ils ont été habitués dans ces trucs, tu vois. C'est vrai que c'est pas la même éducation partout. Par exemple, tu vois, les étrangers, de manière générale, par exemple, les touristes, ceux qui viennent, tout ça, ils sont plus... Ah ouais, ils sont beaucoup plus polis. Tu vois. Ah ouais. Surtout, c'est quand je vois que je suis à Roissy ou quoi, par exemple, tout simplement dans le Roissy-Bus, hein, je vois les personnes d'origine asiatique, et mais eux, ils sont trop polis. Genre vraiment, ils sont droits. Genre, leur éducation, elle est droite, ils sont infaillibles sur ça. Ils sont vraiment droits, carrés, tout est... Par exemple, des endroits même en France où tu vas, t'as vu, quand tu t'éloignes un petit peu, par exemple, tu sors de l'île de France, c'est pas la même chose. Non, c'est pas... Quand tu vas en province, exactement. Quand tu vas vraiment en province, c'est pas du tout la même chose. Tu sais quoi, à un moment, j'ai été amené à travailler avec des gens de Bordeaux. Ouais. Comment dirais-je? En fait, on travaillait en groupe, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais partie de l'équipe de Paris. Et il y avait une équipe de Bordeaux et une équipe, je sais plus où encore, tu vois. Ils ensemble, tout ça. Et ceux qui étaient originaires de Bordeaux, genre Mimizan, La Rochelle, tout ça, ils disaient vous êtes trop, je sais plus comment il m'avait dit ça, tu vois. Mais il disait quoi en gros que nous, chez nous, c'est pas comme chez vous. Ouais. Tu vois. Mais par exemple, nous, genre, les gens ils viennent, même ils ne te connaissent pas, ils viennent, ils disent bonjour. Tu vois. C'est vrai qu'à Paris, on n'est pas. Ah, sur Paris. C'est pas la même atmosphère. Ça marche vite. Tout Ah ça, ouais, tu vois, c'est speed. Voilà, c'est. Après, t'as vu, moi je suis pas en train de demander aux gens, je marche dans la rue, qui me disent bonjour, tu vois. Mais juste, tu vois, quand même pas cette chose-là aussi qui joue, qu'il faut prendre en compte. Ouais. Pour te dire, une fois, j'étais en dehors de Paris. Bonjour. 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 Il n'y a aucun problème, madame, allez-y. Ah ouais, deux fois sur la même ligne. Mais tu sais quoi, il y a des gens qui font des demandes, comment ils sont polis. Tu peux pas refuser. Tu sais, un jour, un gars, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, monsieur, en gros, chèque, t'as pas le droit, mais ça m'arrangerait vraiment que tu te déposes avant le prochain arrêt. Est-ce qu'il y aurait possibilité que tu le fasses? Si tu me dis non, c'est pas grave. J'arrivais pas à dire non. Ouais, tu peux pas dire. J'arrivais pas. En fait, comment il a trop bien formulé sa question. Il a réussi son coup. Franchement, à la base, dis-toi, je voulais même pas. Ouais. Mais comment il m'a demandé, j'ai même pas réussi à lui dire. Bah ouais, tu peux pas dire ça. Mais pour revenir à ce que je te disais, toi, tu vois, sur comment j'étais sorti de Paris, Ouais. et il y avait des gens, des fois, ils venaient, moi, j'étais en famille, tout ça. Ouais. Je vous disais bonjour. Je commençais à dire, mais c'est bizarre, tu vois. En fait, c'est pour te dire que quand t'es là, même toi, en fait, tu sais, tu fais partie du monde. Ouais. Et tu t'en rends pas compte. Mais pourquoi les gens ils viennent bonjour comme ça? C'était souriant tout, hein, tu vois. Mais t'es sur la défensive. Ah bah oui, Tu vois. t'es sur tes gars. C'est pas le gars, il veut pas ou quoi. En plus, t'as vu, tu te dis, ils sont moins habitués à voir des gens comme nous, tu vois. Tu dis donc, attends, Il est où le problème? tu vois, voilà, ça cache quoi ça? Il y a une nouille quelque part. Mais non, tu vois, c'est comme ça. Ah oui, c'est bon. Les emplois, ils sont plus avenants, ainsi de suite. Ah oui, il a chargé là, on fait ça.
sais pas si t'as vu, mais c'était bien. C'est comme ça. Hein. Mais j'avoue, aujourd'hui, je trouve qu'il y a du monde hein, sur. Ouais. Nickel ou pas? Ah, franchement. Mais tu vois, vu que j'ai qu'un trajet à filmer, aujourd'hui je peux me permettre de changer les batteries. Je pense qu'elle aurait tenu, tu vois. Mais je préfère prendre une précaution. Non, c'est normal. Parce que ouais, une batterie, c'est. J'avais vu, c'était 20 euros une batterie, tu vois. D'accord. C'est, bah moi, quand j'ai acheté la caméra, bah le gars chez qui je l'avais acheté, il m'a donné les 3, tu vois. Du coup, 3 ça me suffisait amplement. Et là, ça ne suffit plus? Si, ça me suffit toujours. Quand je fais en moyenne 3 trajets par jour et que c'est une batterie par trajet, D'accord. c'est exactement ce qu'il faut. Mais ça, c'est quoi? C'est une GoPro ou c'est quoi? C'est. Tu vois, Apple et Samsung. Tu vois, t'as Apple, t'as Samsung. Bah là, c'est Samsung et après, GoPro, c'est Apple, tu vois. Je D'accord. sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord, moi j'ai Parce qu'en fait, GoPro, c'est comme Apple, tu vas juste payer la marque. En fait, tu payes pas la qualité de la caméra, tu vas juste Je payer. savais même pas que c'était spécifique à Apple GoPro. Ah ouais? Je savais pas. C'est. Pour moi, en fait, c'était une caméra comme ça, une GoPro. Tu vas juste payer la marque. Mais en gros, c'est le même principe. Ouais, voilà. Et là, en fait, c'est les mêmes qualités qu'une GoPro, mais moins cher. Elle est waterproof. Ouais, waterproof. Donc, c'est-à-dire, genre, tu peux aller genre, filmer les poissons avec ça normal. Ouais, là, tu sautes de l'eau. Ah, comme telle qu'elle est là ou faut lui mettre un truc? Non, celle-là, je crois, elle n'a pas besoin de boîtier. Mais Mon t'es ancienne, pas elle avait sûr, besoin d'un boîtier. Et celle-là, je crois, elle n'a pas besoin d'un boîtier. Invite-moi au Qatar, on va partir filmer les poissons. Ah, il n'y a pas de souci. Quand tu me dis, il n'y a pas de souci, invite-moi. Ouais, d'ici 20 ans, peut-être. Les gens, ils connaissent ton projet ou pas? Je crois, ouais. Mais on me l'a même dit en commentaire. On me le dit quoi? souvent même. On me dit, ouais, alors, tes formations et tout, non, ça en est où? Ils savent que c'est pourquoi ou pas? Ouais, ils savent c'est pourquoi. Non, ils savent moi, c'est je veux pourquoi. pas. Ouais, non, ils savent c'est parler pourquoi. de- Ils savent c'est pour devenir pilote, tu vois, ils savent. Ce jour-là, tu me mets. C'est moi, je filmerai le trajet. Ah, mais c'est vrai que les pilotes, par exemple, ils ont le droit de faire rentrer une personne avec eux pour le voyage dans le. Ah, t'as tes commandants de bord, t'as ce qu'on appelle le passager N4. En fait, c'est accompagnant navigant. En gros, t'es l'accompagnant, t'es là avec une personne de la cabine. D'accord. Et ouais, les commandants de bord, souvent, ils ramènent leur femme, leur gosse. Ah ouais, c'est des anciens. Ouais, bah ouais. Mais en fait, c'est toi le chef de l'avion. En fait, il porte bien son commandant. Ouais, c'est lui le chef, le réfé de l'avion. S'il dit, toi tu montes pas, tu montes pas. Mais t'es pas sérieux. C'est le chef, c'est lui, il fait ce qu'il veut de l'avion. Ça veut dire que si moi, par exemple, je dis ouais, lui, il monte en cabine avec moi, je monte avec lui. Tu peux monter avec lui. Gratuit tout. Il fait ce qu'il veut. Quand je te dis il fait ce qu'il veut, c'est vraiment il fait ce qu'il veut. C'est lui en fait. Bref, là la responsabilité derrière, tu vois. Genre si par exemple au milieu du vol, t'en as un il fait un malaise, est-ce que tu détournes l'avion ou tu continues jusqu'au bout, c'est lui qui prend la responsabilité, tu vois. D'accord. C'est lui qui dit, est-ce que lui, si je le dépose pas là maintenant, il va faire un arrêt cardiaque ou quoi, ou si je continue jusqu'au bout et... Par contre, s'il continue jusqu'au bout et que là, vraiment l'autre il meurt, bah là, c'est lui qui... On va lui dire, ouais, pourquoi t'as pas détourné l'avion. D'accord. Parce que ouais, détourner un avion, après, c'est pas rien aussi, tu vois. Genre le faire atterrir là où il devait pas, c'est pas rien aussi. Mais s'il y a un passager qui en... Enfin bref, tous les trucs comme ça, c'est lui qui a la responsabilité. Et c'est lui qui prend chaque décision. Enfin... Ça veut dire que toi, t'avais vu alors pour dans le domaine de l'aviation.
Là, on parlait de. Comment elle s'appelle? Valérie André. Après avoir parlé de son cadre. Vous avez vu forcément, ça, vous avez vu ça. Ce qu'ils ont appelé le crash le pire crash de l'histoire, ou je sais pas comment ils l'ont appelé. Ça dépend, tu parles duquel? En Espagne. En Espagne? À Las Palmas. Ah oui, Ce qui est étonnant, c'est que en plus, c'est produit au sol. Les deux avions qui sont. Ouais, sur les îles Rodrigue. T'avais un avion de KLM. Exactement. Et l'autre, je sais plus. Panaméricain, un truc comme ça. Là. Ouais, enfin bref, voilà, Panama, enfin un truc comme ça, tu vois. Et ouais, le pilote de KLM, il y est allé, il en avait marre d'attendre. Et il est parti, et du coup, bah voilà, on connaît la suite. Mais franchement, les circonstances, brouillard. Incroyable, hein. Brouillard. Et le pilote de KLM qui est fatigué, qui veut rentrer. Un C-47, parce que l'avion, c'est pas un petit avion, c'est un C-47. Et les trucs de. Lui aussi, il rate sa sortie. En fait, je sais pas, mais c'est un truc de fou. Tu sais quoi? Quand tu vois des choses comme ça, là, tu vois que tu peux rien faire contre ton destin. Ben ouais, tu peux pas. Tu Et l'avion d'en face, lui, il était dans la ferme, il a fait que suivre ce qu'on lui a dit de faire, que la tour de contrôle. Et ben, il s'est mangé. Et après, avec le brouillard, t'as les pompiers de l'aéroport, ils viennent, ils voient qui en premier? Ils voient l'avion de KLM. Sauf qu'ils savent pas. 200 mètres plus loin, avec le brouillard, ils voient vraiment que dalle. Qu'il y a un deuxième avion qui est KO, tu vois. Et c'est après, il y a eu des minutes entre temps. Hein. Ça arrive et tout. Et après, la tour de contrôle, elle leur dit ouais, il y a un deuxième avion, mais vous l'avez trouvé. Là, les pompiers disent non, il y en a qu'un là. Bref, c'est un truc de. C'est un truc de gueule. Mais t'as vu quand tu vois des faits comme ça, là, c'est là que tu vois que. Ouais. Là, tu peux rien faire contre ton destin. Non, tu peux rien faire. Faut pas chercher à comprendre. Quand tu regardes même, tu as vu par exemple, que ce soit Titanic ou d'autres catastrophes comme ça. Ouais, c'est impressionnant. Bonjour. Tu dis quoi? Bonjour. Tu dis si un seul élément il manquait, ben, il n'y avait pas l'accident. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment eu une réunion de circonstances. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que ce sont des circonstances à la base qui sont improbables. Ouais, bah, c'est vrai que bon, tu dis, ça va se passer ça. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Tu vois? Tu vois? C'est bien d'avoir l'exemple, la preuve en image. C'est vrai que tout ça s'accumule et à la fin ça peut se céder, tu vois. Tu sais que par exemple, des fois, quand tu regardes, pour qu'une seule chose se produise, c'est vraiment pas probable. Mais tu te dis, imagine on t'aurait dit ça un jour avant, tu aurais jamais cru toi. Tu te dis quand même, c'est impossible. Regarde, t'as vu par exemple quand tu regardes le Titanic, eux ils disaient quoi? Ils disaient il est insubmersible. C'est-à-dire il ne peut pas couler, parce qu'il passe, il coule. Et quand tu regardes les circonstances dans lesquelles il coule, par exemple tel iceberg qui se retrouve là, alors que normalement jamais il aurait été là. Et tu te dis même attends, c'est-à-dire dans tout l'océan, il y a un par exemple, à cet endroit-là, il y en a un, bonjour. Et tu te le vois. Incroyable. Et en plus, dans le film, à un moment, ils disent, tu sais, t'as l'actrice, elle demande au constructeur du bateau qui était là, elle lui dit oui, mais il n'y a pas assez de canots de sauvetage pour tout le bateau, tu vois. Et lui, il avait dit un truc du genre, en fait, c'est tellement peu probable que l'on coule, qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait pas, ça sert à rien d'en prendre autant. Pourquoi quelques heures plus tard... C'est vrai parce que je crois que c'était des choses qui avaient été reprochées et que suite justement à ce naufrage-là, ils ont revu des normes de genre, de sorte à ce que si quelqu'un, enfin non, si un bateau est ingénieur, normalement tu vois, ils doivent être en capacité de mettre tout le monde. Et même, tu as vu par rapport au Titanic, tu sais quoi, je crois qu'il y avait un bateau qui était à proximité. Qu'est-ce qui se passe? Pour X, Y raison, le gars en fait il éteint sa radio. Donc il ne recevait plus les SOS, tout ça. T'imagines ou pas? En fait, lui il pouvait venir des enchaînements de circonstances.
c'est ouais, des trucs comme ça, tu te dis que. Mais toi, tu te dis c'est improbable, mais quand ça arrive, comme le Concorde, bah pareil à Roissy là. Impressionnant. Le Concorde à Roissy, quand il s'est craché. Incroyable. Incroyable. Quand j'ai appris l'histoire, c'est parti d'un gars qui a pris un morceau de poubelle pour réparer l'avion. Enfin bref, c'est un truc. En fait, je sais pas si tu connais l'histoire. Voilà, la version de l'histoire que je connais, en gros, c'est une plaque. Exactement. Vraiment... Et bah, cette plaque, si tu sais ce que c'est, je vais t'expliquer. Tu reviens un jour avant, tu es à New York aux États-Unis. Tu as un mécano sur un avion d'American Airlines. On l'appelle, on lui dit hey, il manque une pièce là, faut que tu ailles la réparer. Bon, lui, il se dit quoi bah, vas-y, tranquille. Il va au stock, il voit qu'il n'y a pas la pièce. Et l'avion, il va partir, il en a vraiment besoin. Il fait quoi? Il va dans une poubelle, il trouve un morceau métallique. Il se dit bah vas-y, ça va faire l'affaire. Tu te dis, là il y a un problème. Le gars il fait ça, il prend le morceau métallique, il le met sur l'avion. L'avion American Airlines tranquille, il arrive à Roissy. Et arrive à Roissy, quand t'es à l'étranger, l'avion il repart quelques heures après avec l'équipage d'avant. L'équipage d'avant il reprend l'avion, ils font le plein, ils montent les passagers et tout, il part. Il prend la piste, il décolle. Et juste derrière, c'est le Concorde qui doit partir. Tu vois, c'est le Concorde. Sauf que pendant le décollage, tu as cette pièce qui a été trouvée dans la poubelle qui s'est détachée sur la piste. Et à ce moment-là, tu as le Concorde juste derrière qui vient, qui part pour décoller. Il le prend dans sa roue, la roue elle pète, elle tape là où il y a l'arrière, là où il y a tout le réservoir, voilà, tout ça. exactement. Et vu que c'est chaud, ça s'embrase et voilà. ainsi de suite. Oh, laisse tomber. C'est parti du gars au steak là-bas. Mais tu te rends compte, tu vois, et tu te dis un truc comme ça. Le gars, je sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, je sais pas s'il pense que c'est lui ou quoi, mais je pense qu'il doit s'en vouloir. Mais t'as vu des choses comme ça là? C'est là que tu vois que en fait, tu sais, il y a des choses, ça dépasse l'être humain de loin. De loin, tu vois? Parce que t'as vu que ces choses-là, ça peut pas se produire par hasard. Non. Tu vois? Par hasard, non, ça. Tu vois? Dis-toi que des fois, nous, on essaie de faire des choses, de les structurer comme ça, pour que ça soit bien fait. Et dis-toi que même comme ça, on n'y arrive pas. Alors que là, t'as vu comment ça s'emboîte? Ça ne peut pas s'emboîter par hasard. Tu vois? C'est impressionnant. C'est des trucs. Mais mon prof, il m'avait dit ça. S'il y a un crash d'avion, c'est toujours une accumulation de plusieurs choses, que ce soit du pilote et de la machine, tu vois. Il y a toujours une accumulation de choses comme ça. On peut aussi mettre au-delà de ça. Ça peut être, par exemple, des éléments que tu ne soupçonnerais pas. Comme par exemple, regarde le vol Air France là, qui s'est crashé là, Rio-Paris. Météo, bonjour. Ouais, la météo. La météo. Les sons de pitot, ils ont gelé. Et juste à cause parce qu'elles ont gelé, t'as plus, du coup, dans le cockpit, ils savent plus où est-ce qu'ils sont au niveau de... Eux, ils pensaient qu'ils étaient haut, en fait, ils étaient à ça de l'eau, tu vois. Et c'était... Des fois, t'as quoi? Ça peut être aussi, regarde, le pilote de, je crois que c'était à New York, là, qui avait fait atterrir là... Ouais, dans le Hudson. Exactement, tu vois. Là, c'est quoi? C'est des oiseaux. Ouais, des oiseaux. Il y a... Franchement, tu t'es pris un... Enfin, il a été fort. Quand même, le pilote, il a été très, très, très fort. Mais ils en ont fait un film, je sais pas si t'as vu le film après. Pas vu. Ils ont fait un film, franchement il s'est bien expliqué. Et ouais, franchement il est. Mais il faut rester serein aussi. Il faut rester serein parce que ouais. Mais tu sais quand un avion décroche, tu sais quand il décroche, tu sais tu dois faire quoi? Tu dois rien toucher. Pourquoi? Tu dois pas paniquer, tu dois rien toucher parce que l'avion forcément au bout d'un moment il reviendra comme ça. Tu laisse-toi tomber. Et au bout d'un moment, il revient. Toi, tu touches pas. D'accord. Par contre, c'est ce qui est écrit. Est-ce que toi, tu vas le faire? Parce qu'avec l'adrénaline, je pense pas que tu resteras comme ça, les bras croisés. Justement, tu as vu dans l'histoire de Rio-Paris, j'avais cru comprendre qu'en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était rien. Non, tu dois rien faire. L'avion, dans tous les cas, il va revenir. Ouais, mais oui, ça veut même pas qu'il fallait décrocher aussi. Ouais, pour eux, il montait en fait. Pour eux, il gagnait de l'altitude. Eux, ce qui les faisait stresser, c'était gagner de l'altitude. C'était même pas il tombait. Et tu t'imagines, t'es là, tu penses que tu gagnes. Et là, d'un coup, ça. C'est. Parce que ça, les sons de pitot, ils ont gelé. Tu vois. C'est tout ça à cause de ça. C'est impressionnant. Mais après, s'il y a autant de sécurité aujourd'hui, c'est grâce à des trucs comme ça. Tu vois. C'est vrai.
grâce à ça, ils ont fait en sorte que les sons picto ne gênent plus et tout le travail. Tu sais quoi, moi je suis favorable. Hein. Moi je suis vraiment favorable. C'est pas parce que tu as vu, il faut un maximum de sécurité pour les gens. Tu vois. Il y a une réalité, c'est que tu ne pourras jamais tout prévoir. Non, c'est impossible. Il y aura toujours un truc. Tu ne pourras jamais tout prévoir. Regarde par exemple avec le Titanic. C'est quoi, ils avaient prévu que ça soit insubmersible. Eh ben, il y a encore autre chose. Ouais. Chose qui est plus ou pas. Mais il y a toujours un truc improbable qui va t'arriver. Mais en même temps, moi je suis pour, tu vois, c'est tout à fait normal, c'est comme ça, tu vois. Tu vois, il n'y a pas à être négligent sur ces choses-là. Tu vois, quand la vie des gens elle est en danger, ou elle est en jeu plutôt. Tu dois avoir un maximum. Non, un maximum. Moi, je peux te dire, t'as vu, j'aime beaucoup l'avion. Et t'as vu, je crois que j'ai regardé trop de reportages, c'est comme ça, maintenant j'ai peur de prendre l'avion. Ouais, air crash, les trucs air crash, c'est danger de le ciel, tout ça. Faut pas regarder ça, parce qu'après t'as pas envie de prendre l'avion. Moi, il faut le maximum de sécurité, tu vois. Bah, comme une fois je regardais un épisode de ça, un avion militaire. C'était dans les pays du Moyen-Orient, genre à Irak et tout. Ouais. Un avion militaire, je crois qu'il était américain. Du coup, il charge des voitures à l'intérieur, des voitures militaires du coup. Et l'avion, il doit les amener, je sais plus si c'était au State ou dans un autre pays, tu vois. Et bah, en fait, c'est quoi? Juste parce que les sangles, tu sais, quand dans la soute, tu sais, ils font rentrer les voitures, ils mettent des sangles pour que ce soit bien attaché. Ouais. Juste parce que le gars, il a mal serré, quand l'avion il a décollé, tout s'est détaché, les voitures elles sont toutes allées à l'arrière. L'avion, il a un poids monstre à l'arrière. Et après, il a fait ça, il est tombé. Juste parce que le gars, il a mal serré les sangles. Enfin, il a mal serré les sangles. À cause de sangles, tu te rends compte? C'est pas un truc de fou? Mais il y a des trucs, tu te dis, c'est... Alors, petite parenthèse, ici, la reine Danube. Moi, ce que je conseille, c'est de faire plus ou moins comme j'ai fait. Prendre large, chercher un petit peu, dépasser un petit peu l'arrêt pour que ça soit au maximum à côté du trottoir, au cas où il y a des personnes âgées, des poussettes et ainsi de suite. Parce qu'en fait, la manière dont l'arrêt est positionné par rapport à l'endroit où tu arrives, C'est galère. voilà, c'est ça. C'est bien de prendre un peu large et pour faire au maximum l'arrêt au trottoir. Maman, attends, c'est même tout sur le côté. Là, on va en direction de Porte de Pantin. Ah, celui derrière, j'ai vu, il nous a rattrapé. Celui de la lettre. Et parce que on est arrivé, on passe le tramway, on doit prendre un Marseillaise et après on fait le tour. C'est cool, hein, 75. Ouais, franchement, ouais. On m'avait dit une ligne de vieux. On m'avait dit que c'était limite Ah ouais une ambulance, tu vois. En mode comme les vieux. Mais tu trouves que c'est vrai? Franchement, ouais. Ah ouais. Je suis pas sûr, je trouve que oui. Ouais, franchement, ouais. Quand tu regardes là. Moi, ça m'arrive des fois de la prendre, moi, la 75. Ah ouais? Franchement, juste tu regardes, il y a qui derrière nous, tu vas voir que Ouais. pratiquement c'est que ça. Ouais. Si c'est pas que ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a pire, tu sais, les petites lignes, genre la traversée de Charonne. Écoute, moi, je t'avais expliqué mon truc avec ces lignes-là ou pas? Juste là, juste quand j'en parle, ça m'énerve. Ah ouais? Juste quand j'en parle, Tu ça vois, m'énerve. les trucs comme ça, c'est vraiment... Genre les trucs comme 330. Voilà. Par exemple, la ligne comme le 330, c'est tombé. Ça, pour moi, c'est une catastrophe.
T'as vu par exemple. Ah, ça, bref, je vais même pas parler de ça là. Juste quand j'y pense, ça m'énerve. T'as envie de te dire. Tu sais, à l'époque, j'avais fait une ligne. C'est comme si je te dis, un service il dure 9 heures. Aller-retour, 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 aller-retour. Après avoir fait tout ça, ou à peu près ça, je regarde ma feuille, je me dis, bon, il me reste combien de. Tu vois, normal. Je vois, j'avais bossé 2 heures. T'as compris ou pas? Ouais, parce que c'est des trucs des 10 minutes, tu fais je sais pas combien de temps. Tu Pas pas trop. Moi, il y en a qui kiffent. Tu vois, j'ai déjà parlé avec des conducteurs. Non, c'est trop. Ils m'ont dit, vois, ils aiment bien. Tu vois, tu vois 20 fois la même chose. c'est trop. Moi, j'aime bien quand je pars, c'est pour voir du pays. Ouais. Tu sais, les trucs qui tournent en rond ou. Je déteste ça. Général Cochet. Je vais même te faire une confidence. Tu me rappelleras par rapport à ça là. C'est tombé. Vraiment, j'aime pas faire Ah non, des navettes, j'aime pas ça. C'est tout le temps au même endroit. Non, c'est trop. Je vais même te dire, t'as vu par exemple les trucs aéroportuaires là sur piste. Il y en a qui aiment bien. Moi j'aime pas. Ouais. J'aime pas. Non, c'est pas il y en a qui aiment bien. La majorité des gens aiment bien. C'est-à-dire que quand je parle de ça avec des conducteurs, je crois que je dois être le seul que je connais qui aime pas. Parce que ouais, tu fais les navettes entre l'arrivée et Les terminaux et les avions. Ouais, les tu vois. avions, c'est ça. Ouais, c'est tranquille. Hein. Ouais, c'est tranquille, c'est C'est pépère. tranquille, c'est agréable. Les passagers ils vont, Tu vois. tranquille, tu les déposes, tu regardes notre avion, tu repars. Et c'est même que tu as vu des fois pendant. Il se peut que pendant 30 minutes, il n'y ait rien, tu vois. Pas de mission, bah ça dépend des vols, tu vois. S'il n'y a pas beaucoup de vols ou des trucs comme ça, ben, toi, t'es au calme, tout ça, tu vois, mais moi, franchement, c'est pas mon truc, tu vois. De tourner au même endroit comme un poisson rouge ou un hamster, non. Non, non. Je suis pas fan de ça. On a réussi encore. Ouais. Et ouais, 20 mètres entre les. Ça, c'est spécialité RATP, ils aiment bien faire ça. J'ai remarqué, au fur et à mesure que tu déroules. Tu oses critiquer la RATP? Ah non, mais sur ça, ils sont forts quand même. Ah, sur ça, là, les 2 arrêts proches, ils sont forts. Franchement, je crois que c'est les premiers. Sur le podium, c'est les premiers. Mais tu sais, regarde, d'un côté, t'as vu quand tu conduis, pour toi c'est relou. Ouais. Tu vois. Mais maintenant, regarde, à supposer que toi, Roulax, tu voulais aller par exemple derrière là, au parc de la Villette. Parce que, ah ouais, j'ai pas montré, mais à l'arrêt, t'as vu dès qu'on était au feu rouge, Ouais. on a tourné à droite juste avant, Ouais. le rond-point là. Ouais. Une des rues que tu prends à gauche, elle te ramène en face du parc de la Villette. Ah ouais? Ouais, ouais, en Ok. face du parc de la Villette. Ouais. Ah, j'aurais dû le montrer ça. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'à supposer, toi, tu voulais descendre là-bas pour aller justement au parc de la Villette. Et tu te retrouves à descendre Ouais. ici. Ouais. C'est vrai, tu Tu marches. vois? Tu vas marcher tes 100 mètres de plus. Tu vois? En soi, c'est pas loin. Mais dans cette situation-là, c'est loin. Tu vois? Dans cette situation-là, c'est loin. Mais après, t'as vu, comme t'as dit, c'est relou, tu vois, quand tu conduis, tu là, tu t'arrêtes là, après tu t'arrêtes là encore. Mais moi, on m'a dit, le pire dans ça, là, c'est la 95. Il y a là les ouais. arrêts. Franchement, ouais. Bah, je l'ai faite, ouais. Ouais. Un exemple, attends que j'y réfléchisse. Récemment, t'as vu, je suis monté avec quelqu'un qui conduit notamment la 95. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, t'as vu là par exemple, on est en train de faire un arrêt. C'est comme s'il m'a dit par exemple, un peu à. Voilà, là où il y a les panneaux là, Ouais. là-bas là. Ouais. Il m'a dit, c'est comme si tu Ouais. fais un arrêt encore. Ouais. Moi, c'était. Un autre exemple,
C'était 361 une fois, de garde argentée, parce qu'à Pierrefitte. Ouais. Tu vois où est-ce qu'on est là au niveau du camping-car? Mhm. On avait là. Tu vois le mini là? Ouais. C'est là. C'est où ça? C'était au niveau des épinés. Tu vois le Leclerc d'Épinay-sur-Seine? Je crois voir très bien celui qui est vers. Ouais. Comment on appelle ça là? Ah, attends, non. Je sais pas T'as la comment gare, ça ouais, s'appelle. t'as la gare juste derrière. La gare d'Épinay? Ouais. Ou la gare d'Épinay-Vitaneuse? Je crois que c'est sur Épinay, pas Vitaneuse. Ou c'est A, je sais. Il y a le tramway à côté? Ouais, il y a juste les tramways qui passent. En tramway, c'est quoi le plus proche? La station? C'est ça, c'est la gare, mais je sais pas si c'est Épinay ou Épinay. C'est un Leclerc là-bas? Ouais, un peu avant, tu sais, quand tu. Enfin bref, sur la ligne droite, là, la ligne principale. D'accord. Et même, il y a un McDo à côté de la gare. Il y a un McDo. Mais non, ça c'est Épinay-Vitaneuse ça. C'est Épinay-Vitaneuse. Ah, c'est bon, toi je vois d'où tu parles. La grande ligne, même, t'as un Five. T'as un Five, Sûrement. t'as le Leclerc et Ouais. t'as le McDo qui est juste à côté de la gare. Ouais. C'est là-bas, ouais, c'est Épinay-Vitaneuse. Ouais, bah voilà. Et bah c'était là-bas, là. Les deux arrêts collés, là. Je sais plus c'était quoi les noms des arrêts, je sais pas. Franchement. Il vient comment le 360? Tu l'as déjà filmé celle-là ou pas? Ouais. En 361, il vient comment? Il vient comme ça, après il tourne à Il droite. tourne à droite, et c'est sur cette ligne droite, là, qu'il y a les deux arrêts. D'accord. On aura mis combien de temps? On a mis du temps un peu quand même. Quand même, hein. Ouais. Franchement, j'ai trouvé qu'on a mis du temps. Celui-là, il est beau. On est parti à quelle heure de l'autre côté? C'était pas un truc du genre 45 là? Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Exactement, je crois qu'on avait fait le départ à 49. 49. Une heure et quart. C'est énorme. Bien sûr, c'est très Ah, parce que ouais, si tu retires là où on était bloqué aussi, ouais, ça revient à peu près une heure. Toi, tu préfères la refaire en mode monde bouchon ou. Non, moi c'est bon comme ça. De toute façon, c'est pas plus mal, tu vois, comme ça. Ouais. On va dire que celui qui regarde, lui. Il voit bien. J'avoue, en fait, c'est même pas. Monsieur, au revoir. Merci à vous, bon courage, au revoir.